Tout d'abord, merci de participer à ce Webmax qui sera consacré aujourd'hui au mode plan. Donc, pour commencer, on va d'abord expliquer à quoi sert le mode plan en donnant notamment quelques exemples d'utilisation. Après, nous verrons la liste des prérequis et enfin, comment l'utiliser. Donc, je vais laisser Anthony. Donc, l'affichage en mode plan permet de représenter d'une façon plus simplifiée des données qui seraient difficiles à appréhender et de pouvoir analyser autrement. Par exemple, ici, on a un dépôt qui a plusieurs espaces de stockage et on voit directement que dans l'espace de stockage numéro 1, on entrepose des roues et que l'espace de stockage numéro 2 est disponible et on a des pare-brises dans l'espace numéro 3 et des jantes dans l'espace de stockage numéro 4. Ainsi donc, la visualisation des données est plus facile et l'interaction est plus rapide et plus intuitive. Maintenant, nous allons voir quelques exemples d'utilisation de l'affichage en mode plan. Dans la gestion des chambres d'un hôtel, on peut l'utiliser pour voir directement si les chambres sont occupées, libres ou en maintenance. On peut aussi l'utiliser pour avoir ensemble sur des lotissements. Ainsi, on peut voir rapidement que tels lotissements sont déjà vendus ou disponibles ou déjà occupés. Ensuite, on peut aussi représenter des parcelles dans les champs agricoles par type de culture à l'aide de l'affichage en mode plan et voir que dans une certaine parcelle, on a des blés, par exemple, et dans d'autres, des maïs, des légumes ou des fruits. Ensuite, pour les concessionnaires, ils peuvent utiliser l'affichage en mode plan pour visualiser rapidement lesquelles des voitures vendues ou qui sont en location. Et enfin, pour les dentistes, à l'aide de l'affichage en mode plan, ils peuvent voir les temps sur lesquels ils devront intervenir. Maintenant, nous allons parler de la liste de requis pour pouvoir utiliser l'affichage en mode plan. Donc, premièrement, il nous faut un champ de modèle image plan dans notre formulaire et il faut préciser que c'est cette image qui va s'afficher quand on va utiliser le mode plan. Ensuite, il nous faut aussi un champ de modèle masque plan qui permet de faire la liaison entre l'image et les données de CIMAX. Les données de CIMAX sont associées à une couleur unique du masque et dans notre exemple, ces couleurs sont des nuances de gris. Et enfin, il faudra bien évidemment qu'on coche la case plan dans les options d'affichage de CIMAX. Donc, comme le disait Anthony, le plan nous permet de visualiser facilement ce qui est vendu ou pas vendu. Donc là, par exemple, pour montrer un exemple concret, nous allons nous mettre en fait dans la peau d'un promoteur qui donc aimerait voir qui a construit un lotissement et qui aimerait voir les maisons qui sont déjà vendues et donc celles qui lui restent à vendre. Donc en fait, pour pouvoir faire cela, il va nous falloir en fait 3 formulaires, enfin, 2 formulaires principaux et un autre. On va surtout avoir besoin du formulaire résidence, le formulaire qui est pour le lotissement en fait, dans lequel il y aura donc la liste de toutes les maisons du lotissement. Un formulaire maison qui récapitule donc toutes les caractéristiques de chacune des maisons et aussi un formulaire acheteur qui nous permettra de définir si la maison est vendue ou non. Donc, dans le formulaire résidence, en fait, c'est là-dedans où on va définir les 2 images qui permettront en fait de voir donc le plan de nos maisons. Donc, en fait, on va avoir d'abord une image de type image plan. Donc, c'est celle qui est c'est la première image en fait, où on voit effectivement toutes les maisons du lotissement. Ensuite, on va avoir besoin de l'image du masque. Donc, c'est un type masque plan, où en fait on représente chacune des propriétés avec différentes nuances de gris, qui seront en fait la couleur que l'on définira en fait dans CIMAX par la suite. Donc je vais passer sur CIMAX, on va regarder ça ensemble. Donc comme je suis un promoteur qui avait déjà CIMAX, j'ai déjà mes formulaires qui sont déjà pré-renseignés et donc je n'ai plus qu'à rajouter les champs qui m'intéressent pour mon mode plan.
Donc là, je vais aller dans ma liste des résidences. Donc j'ai déjà une résidence de créer. Effectivement, on voit donc on voit la liste des maisons, le libellé, la ville, mais on n'a pas encore les images. Donc je vais les rajouter. Donc dans paramétrer, je vais créer un champ de données de modèle image plan. Et donc mon deuxième champ, qui sera cette fois-ci un modèle masque plan. Alors je vais mettre mon masque après l'image et j'enregistre. Donc là, mes deux champs sont rajoutés, donc je vais rajouter directement mes images dedans. Donc mon image, c'est celle-ci, donc où on voit le lotissement, et mon masque sera celui-là. Et j'enregistre. Donc par la suite, il va falloir changer dans le formulaire maison. On va devoir rajouter en fait le champ de couleur, le champ de type couleur RGB. C'est ce champ-là qui va nous permettre de faire le lien avec la couleur du masque. Et on va aussi rajouter le champ acheteur pour nous dire si la maison est vendue ou non. Donc dans Simax, je vais dans la liste maison. Et donc dans mes champs, effectivement, je vais rajouter le champ couleur RGB. Registre. Et donc maintenant, dans chacune des maisons, ici, je peux mettre la couleur associée au masque. Alors, je vais les renseigner, parce que je les connais par cœur. Je vous enverrai les images et les différents codes couleurs pour que vous puissiez vous entraîner si vous avez envie. Alors bien sûr, on n'est pas obligé d'utiliser du gris, on peut utiliser tout à fait d'autres couleurs. Hein. Elles ne seront pas affichées en fait dans Simax, hein. Ce sera juste, c'est juste pour faire le lien. Donc j'ai des couleurs associées à toutes mes maisons. Donc une fois qu'on a ces deux formulaires-là, il nous faut le formulaire acheteur qui est obligatoire en fait pour être renseigné dans notre formulaire maison. C'est sur celui-ci que va porter en fait la condition pour dire si la maison est vendue ou non. Donc une fois qu'on a créé tous nos formulaires, on peut créer une mise en forme en fait qui mettra en surbrillance dans Simax les maisons qui sont déjà vendues. Donc je fais créer une mise en forme. On va l'appeler maison vendue tout simplement. Dans le formulaire maison. Donc là, c'est si l'acheteur est différent de nul, en fait. S'il y a un acheteur renseigné, c'est que la maison est vendue. Donc je mets différent. Et ici, donc on va mettre la couleur de surbrillance. Moi, je vais la mettre en orange parce que ça se voit bien sur le gris. Puisque mon plan est gris, en fait. Et donc, une fois qu'on a nos... On peut changer donc, le mode d'affichage. C'est en affichant, en fait, une maison que l'on veut voir si elle est vendue ou non dans la liste des maisons. Donc là, je vois effectivement dans ma liste qu'il y en a déjà 3 vendues. Donc je vais changer dans mes modes d'affichage, dans les paramètres ici. Dans options pour liste, options d'affichage, je clique sur modifier. Et ici, je coche plan. Et comme je préfère en plus afficher le mode plan plutôt qu'une liste, je vais mettre en préférence présentation par défaut en plan. Et je valide. Et voilà.
Maintenant, on voit effectivement que sur mon plan, j'ai 3 maisons qui sont colorées. Alors, c'est un orange un peu atténué parce que la couleur du fond n'est pas blanche. Et donc, on voit que c'est effectivement, il y a la maison 1, 4 et 5 qui sont vendues. Et dans ma liste, je les retrouve effectivement avec le nom de mon acheteur. Donc, j'espère que ça vous sera utile. Si vous avez des questions, on est là.